Décryptage de l'investissement boursier. Chaque troisième vendredi du mois, nous avons rendez-vous avec le Café de la Bourse et c'est Clémence Tanguy qui est à mes côtés ce soir en plateau. Clémence, bonsoir, bienvenue. Merci d'être là. Vous êtes responsable éditorial du Café de la Bourse. Rappelons-le, oui, juste d'un mot quand même, c'est site dédié à l'investissement boursier au sens large. Ça va de la logique du trading à la logique patrimoniale, c'est ça, Clémence? Exactement. Alors on a 3 déclinaisons, Café de la Bourse, Café du patrimoine, Café du trading. Voilà, et ça s'adresse aux investisseurs particuliers qui peuvent investir avec des conseils pour investir selon leur aversion au risque, leur profil, voilà, exactement. Et c'est le sujet du jour. La dernière fois, on s'était vu il y a un mois, on avait évoqué les différents produits qui permettent de s'exposer au marché boursier, les enveloppes également dans lesquelles mettre ces produits. Aujourd'hui, on va essayer de donner quelques règles, quelques bonnes pratiques pour investir sereinement et bien dormir quand on est investisseur boursier. La première chose, c'est de se connaître, Clémence. C'est ça ? Exactement. La première chose, c'est de bien se connaître, c'est de connaître son profil d'investisseur. Alors, et puis, première chose, profil de risque. Quel est le degré d'aversion au risque? Parce que évidemment, si on a du mal à dormir la nuit à cause de ces investissements, on va peut-être pas se tourner vers les biotech ou sur des small caps des marchés émergents. Donc, on va plutôt privilégier, par exemple, les aristocrates du dividende. Voilà. Donc, il faut bien se connaître, savoir quelle est sa tolérance au risque. On a des outils pour ça, Clémence. C'est facile ou c'est... Il y a des outils en ligne que vous pouvez, que vous pouvez utiliser pour déterminer quel est votre profil de risque. C'est aussi des outils. Enfin, il y a aussi des questionnaires qui sont souvent utilisés au moment de faire des placements financiers, comme par exemple les assurances vie ou pour une gestion sous mandat. On va essayer d'identifier votre profil de risque. Donc, effectivement, oui, c'est possible de le connaître. Oui, parce qu'on ne sait pas forcément soi-même. Voilà, en répondant à des questions qu'on apprend à se connaître. Qu'on va apprendre à se connaître et qu'on va essayer de déterminer ce qu'on est prêt à supporter ou pas. Alors, deuxième chose, c'est son degré de connaissance des marchés financiers et des produits financiers. Alors, si on n'y connaît pas grand-chose, on va peut-être pas commencer à trader sur des produits dérivés type Varan ou Turbo. Ce sera mieux quand même de se familiariser en commençant par la base, les actions, des fonds, des OPCVM, des ETF. Et puis après, éventuellement, en fonction du temps qu'on a, de l'appétence qu'on a pour la bourse, se tourner vers des produits un peu plus complexes. Mais bon, ça c'est aussi important de bien savoir quelles sont les connaissances qu'on a sur les produits et les marchés avant de choisir quels actifs et quelles actions on va choisir. Voilà. Bon, généralement, si vous êtes débutant, les produits simples pour commencer, quoi. Exactement, les produits simples pour commencer. C'est tout à fait ça. Alors ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est mettre en place un projet, savoir pourquoi on investit. Alors, est-ce que c'est pour financer sa résidence principale à horizon 5 ans? Est-ce que c'est pour financer sa retraite à horizon 30 ans? L'horizon d'investissement est très important, c'est pas le même. Ça va aussi déterminer sur quels actifs vous allez vous positionner. Et puis, déterminer aussi la part de capital, d'actions que vous allez investir sur votre capital global. Vous n'allez pas être investi 100% en actions si vous n'êtes pas tolérant au risque et si votre horizon d'investissement est faible. En revanche, si vous avez très peu d'aversion au risque, que vous voulez investir sur 30 ans, là, vous allez pouvoir avoir une part investie en actions un peu plus importante. Mais c'est important d'avoir cet objectif, ce projet, exactement, parce que ça détermine la manière dont on va investir. Ça détermine la manière dont on va investir, ça détermine aussi la composition du portefeuille boursier. Ça va vous permettre d'établir le couple rendement-risque optimal pour savoir comment constituer votre portefeuille boursier. Puis après, quand vous avez bien défini quel est votre profil, quels sont vos objectifs, vous allez pouvoir élaborer une stratégie d'investissement pertinente que vous allez pouvoir tenir dans la durée. Voilà, parce qu'il ne s'agit pas de faire la girouette et de changer, c'est le meilleur moyen de s'y perdre. Donc, se fixer un cap, se connaître, ça c'est la première étape. Si on se met dans la logique d'un investisseur particulier qui va choisir lui-même ses actions, donc ce qu'on appelle le stock picking, la sélection de valeurs. Comment est-ce qu'on fait justement pour devenir un stock picker? Exactement. Alors la première chose à faire, je pense, c'est de bien savoir trouver et décrypter les informations dont on va avoir besoin. Donc ça veut dire qu'il faut être un peu familier des rapports annuels et des publications des sociétés cotées pour pouvoir aller chercher les infos dont vous aurez besoin. Pour déterminer la bonne santé financière de l'entreprise, etc. Donc, va falloir se poser des questions sur la rentabilité, sur la valorisation boursière, sur l'endettement avec le ratio de solvabilité, sur le rendement du titre avec le dividende. Voilà. Alors, tout ça, c'est quand même des éléments qui vont vous permettre de déterminer quels actifs choisir. Après,
pour déterminer quand les choisir, et ben là, c'est quand même pas mal d'avoir des connaissances en analyse technique, en analyse graphique. Alors, il ne faut pas forcément être un pro, mais avoir une bonne maîtrise des bougies japonaises, des moyennes mobiles, d'un indicateur tout simple comme le RSI, ça va vous permettre de déterminer quel est le meilleur moment pour se positionner sur un titre. Sûr. C'est la question du timing. Ça vient en complément de l'analyse fondamentale. Exactement, de l'analyse fondamentale. Voilà. Après, deuxième élément pour un stock picking réussi, ça va être aussi de déterminer quels sont les avantages concurrentiels de l'entreprise. Alors clairement, une entreprise qui possède des brevets, qui est leader dans son domaine, elle a quand même des atouts pour conserver des avantages compétitifs sur le long terme. Et donc, vous allez... vraisemblablement, si vous investissez dans le titre, elle va conserver une rentabilité sur le long terme. Généralement, le marché adore les positions concurrentielles indéboulonnables. Exactement. Jusqu'à adorer les monopoles. Coca-Cola ou Apple, c'est quand même c'est des sociétés qui sont vraiment leaders, qui ont une position indéboulonnable. Et c'est les barrières à l'entrée, c'est ça. Une barrière à l'entrée énorme, exactement. Bon, une fois qu'on a... trouver l'information, qu'on est capable de la comprendre, de l'analyser, l'analyse technique qui peut venir en complément, qu'on a choisi les sociétés qui ont des avantages concurrentiels, quel niveau de zoom est-ce qu'il faut avoir ? Est-ce qu'il faut être tous les jours le nez sur son portefeuille ? Est-ce qu'il faut prendre beaucoup de recul ? Non, il faut prendre beaucoup de recul. Garder beaucoup d'esprit critique, pas suivre tous les jours ou toutes les heures son portefeuille, se faire un peu confiance, pas trop suivre les tendances des marchés. Et puis essayer d'aller outre les effets de mode, parce que finalement, votre investissement, il va vous rapporter parce que vous avez bien sélectionné vos actifs, pas parce que vous avez investi comme tout le monde. Voilà, donc ça, il faut bien le garder à l'esprit. Il ne faut pas jouer au trader si vous êtes un investisseur. Si vous êtes un investisseur long terme, inutile de jouer au trader, vraiment. Bon, et alors, pour finir, comment est-ce qu'on gère son risque, ou en tout cas... Évidemment, la bourse est risquée, il faut le rappeler à chaque fois, on peut perdre en capital, exactement, les disclaimers habituels. Enfin, dans Smart Bourse, j'espère que tout le monde le sait, mais comment est-ce qu'on essaye de piloter son risque, justement, Clémence ? Alors, le premier moyen de réduire le risque, ça va être de lisser son entrée. Alors, si vous avez un capital à investir en bourse, mieux vaut ne pas investir tout d'un coup et de lisser son entrée, par exemple, sur une petite somme, sur 10 mois, 12 mois, sachant qu'ensuite, évidemment, l'idéal, c'est d'investir régulièrement tout le temps. Ça veut dire quoi ? Vous avez sélectionné, par exemple, une ou des entreprises dans lesquelles vous voulez investir, vous mettez 10% de la somme chaque mois, comme ça, de manière quasi automatique. Exactement, de manière quasi automatique. Alors, évidemment, ça va réduire aussi le risque de rentrer sur un plus bas, mais ça va réduire le risque de rentrer sur un plus haut. Donc, l'investisseur particulier, il a quand même tendance il a quand même intérêt à éviter le market timing. C'est assez difficile à faire, peu de gens y arrivent, même parmi les professionnels, donc mieux vaut s'abstenir et lisser son entrée. Exactement. Alors ensuite, deuxième élément hyper important, et là aussi tout le monde le rappelle assez souvent, pour lisser le risque, ce qu'il faut faire, c'est diversifier. Alors diversifier, c'est quoi, comment ? Alors il y a plusieurs types de diversification. Numéraire d'abord, quand on choisit d'investir en bourse, on n'investit pas sur 3 titres. Ça c'est ou alors c'est pas vraiment de l'investissement. C'est toujours mieux que d'aller jouer au loto, mais il y a quand même un risque énorme. Donc on investit sur plusieurs dizaines d'entreprises, voire centaines. Voilà, c'est la première chose. Ensuite, pas trop concentré. Pas trop concentré. Ensuite, il faut aussi une diversification géographique. Alors, les Français adorent investir sur le CAC 40, quasiment exclusivement sur le CAC 40, ce qui pose un gros problème. Oui, bien sûr. Voilà, on investit sur les marchés européens, sur les marchés US, sur éventuellement les émergents, sur la Chine, etc. Alors, si on ne sait pas trop comment faire, c'est simple. On peut quand même se fier à des fonds, y compris des fonds indiciels, les ETF sur différents indices qui permettront d'investir sur plusieurs marchés boursiers. Voilà. Et pour conclure, Clémence ? Alors, pour conclure, je dirais que ce qu'il faut aussi, c'est investir sur le long terme. La bourse, les actions sont une classe d'actifs extrêmement rémunératrice sur le très long terme. Et si vous avez un horizon d'investissement trop court, vous allez avoir tendance à prendre des risques démesurés pour pouvoir avoir des gains.
sur le long terme, c'est d'ailleurs la classe d'actifs sans doute qui est imbattable. Tout ça, il y a beaucoup de recherches académiques et des études effectivement du passé, mais qui effectivement sont quand même des enseignements intéressants de ce point de vue-là. Merci beaucoup Clémence pour toutes ces recommandations, ces bonnes pratiques pour piloter ces investissements boursiers, y compris quand on est débutant. C'est le sens de ce rendez-vous avec le Café de la Bourse, chaque 3e vendredi du mois. Clémence Tanguy qui est avec nous en plateau ce soir, responsable éditorial du Café de la Bourse.